بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Honorables frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Ensemble, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir un nouveau hadith. Hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Puis il dit, il a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux prophètes en disant, ô prophètes, mangez les bonnes choses et pratiquez le bien. Sourate 23, verset 51. Et un autre verset, ô vous qui portez la foi, mangez de ce que nous vous avons gratifié comme bonne chose. Sourate 2, verset 172. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Puis il mentionna, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionna le cas de l'homme qui prolongeant son voyage, tout hirsute et poussiéreux, il tend les mains vers le ciel, s'écriant ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, ainsi que sa boisson et ses vêtements, et qu'il vit dans l'illicite, comment serait-il exaucé? Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne que on doit pouvoir fournir les causes qui rendent les invocations acceptées, exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces causes mentionnées dans ce hadith, veillez à consommer licite, dans la nourriture, dans la boisson, dans les vêtements, vivre dans le licite, consommer licite. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Il mentionne une vérité importante qui est Inna Allaha tayyibun, Allah est bon, wa la yaqbalu illa tayyiba, et n'accepte que ce qui est bon. Inna Allaha tayyibun, Allah est bon, cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute déficience et de tout défaut. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, il est décrit par des caractères de beauté, de grandeur et de perfection. Inna Allaha tayyibun, Allah est bon, il est bon dans son essence, dans ses noms et attributs, dans ses ordres et ses interdictions, et il est bon sous tous les aspects, subhanahu wa ta'ala. Et il est dénué de tout défaut, exalté soit-il. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tayyib, il est bon. Cependant, Allah est bon et il accepte que ce qui est bon. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas les actes, les intentions, les paroles, les croyances qui ne sont pas bons. Allah subhanahu wa ta'ala accepte parmi les actions uniquement celles qui ont le critère de, ou le qualificatif de bon. C'est-à-dire les actions, uniquement les actions
qui ne seront pas mélangés aux impuretés de l'association, de l'ostentation et autres. Et comme Allah Azza wa Jal dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Ça, c'est la définition d'une action qui est le qualificatif de bon. De même pour l'aumône. Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'aumône versée que si elle a été acquise, que si elle provient de sources licites. Si elle est de source illicite, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'acceptera pas. Et d'ailleurs, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe de cela lorsqu'il dit dans le hadith لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. Le prophète dit donc Allah n'accepte pas une prière sans purification et il n'accepte pas une sadaqa plutôt une sadaqa min ghulul, une sadaqa qui provient de ghulul. Ghulul c'est quoi? C'est qui provient de la trahison, de la tromperie. En fait, le ghulul c'est quoi? C'est ceux qui volaient des biens de l'ghanima, des biens du butin avant que celui-ci soit partagé. Donc, ils s'emparaient des biens avant le partage et donc ça, Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il y a eu trahison, il y a eu vol, hein, c'est donc de source illicite. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une aumône qui vient de source, qui provient de source illicite. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte parmi les paroles que ce qui est bon. Il dit, exalté soit-il, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Vers lui monte la bonne parole. Donc, on peut dire que on ne peut pas se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une action, par une dépense, par une aumône ou une aumône qui provient d'une chose illicite ou bien d'une chose qui est ambiguë. On ne peut pas se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec quelque chose qui provient de l'illicite. Et ici, le terme qui est utilisé, c'est tayyib. On l'a traduit par bon. Inna Allaha tayyibun. Allah est bon. Vous aurez compris que bon signifie licite. Bon signifie licite. Mais quand on dit tayyib bon, c'est bon, ça veut dire que ça doit être bon en soi et bon dans son acquisition. Ah, donc licite en soi et licite dans son acquisition. Qu'est-ce que cela signifie? Il est fort possible que, on va dire, il est possible que quelque chose soit licite en soi, mais illicite dans son acquisition. Comme on peut avoir quelque chose licite dans son acquisition et illicite en soi. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui est bon en soi et pas bon dans son acquisition? Eh bien, prenez l'exemple de l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose d'illicite en soi. Mais si je me le procure avec de l'argent illicite en l'achetant, la transaction en elle-même, le fait de l'avoir acheté, je l'ai acquis, on va dire, licitement. Mais le fait que, au départ, le produit que j'ai, il est illicite en soi, donc ça ne peut pas être quelque chose de tayyib, puisque tayyib, bon, doit remplir ces deux conditions. De même, pour quelque chose qui est licite dans l'acquisition illicite dans l'acquisition et licite en soi, on va donner un autre exemple, l'eau. L'eau, elle est licite en soi, mais si je me la procure en la volant, eh bien, elle sera illicite dans l'acquisition. Et donc, c'est pas bon. Ce qui est licite, c'est ce qui est bon et licite en soi et dans son acquisition. Donc,
je répète, hein, ce qu'on dit en arabe, tayyibun fi dhatihi wa tayyibun fi kasbihi. Bon licite en soi et bon illicite dans son acquisition. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, après nous avons informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bon et qu'il n'accepte que ce qui est bon, il dit, Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux prophètes, en disant, en citant des versets coraniques. Le premier, Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Ô prophètes, mangez les bonnes choses et pratiquez le bien. Ça, c'est ce qui a été destiné aux prophètes. Ya ayyuha ar-rusul, ça s'adresse aux prophètes. Kulu min at-tayyibat, mangez des bonnes choses et pratiquez le bien. Wa qala ta'ala, et Allah a dit, Ya ayyuha alladhina amanu, c'est ce qui a été adressé aux gens de la foi, aux croyants. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mangez de ce que nous vous avons gratifié comme bonne chose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux prophètes, en s'argumentant de ces deux versets. Cet appel, Ya ayyuha ar-rusul, on peut observer, on peut remarquer qu'il est dirigé, qu'il est adressé aux rusul, aux prophètes, à tous les prophètes. Non pas qu'il leur ait été destiné à adresser tous en même temps, parce que les prophètes ont été envoyés à des moments différents, mais que chacun d'eux, cela signifie que chacun d'eux a reçu cet appel en son temps de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque prophète, Allah azza wa jal lui a prescrit de manger des bonnes choses, des choses licites. Et dans ce premier verset, il y a ayyuha ar-rusul, ô vous les prophètes, ô prophètes, kulu min at-tayyibat wa amalu salihan, mangez des choses qui sont bonnes, licites, et faites de bonnes actions. Dans ce verset, il y a une information, ça nous informe que consommer les bonnes choses est licite, c'est une loi ancienne, puisqu'Allah azza wa jal s'est adressé à tous les prophètes. Donc, ce n'est pas juste la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est concernée. De même que dans ce verset, il y a une certaine, dans ces versets plutôt, dans les deux, il y a une certaine objection ce qu'on appelle le zuhd ou plutôt rahbaniya, ce qu'on pourrait traduire par le monachisme, et au rejet des plaisirs, ceux qui refusent, on va dire ceux quel mot je pourrais utiliser, à ceux qui se retirent de la vie et qui refusent de profiter des plaisirs qui sont eux licites et bons. Et donc il y a dans ces versets une indication que manger licite fait hériter des bonnes actions, puisqu'Allah azza wa jalla les a liés. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibat, plutôt Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Mangez des choses licites, bonnes et faites de bonnes actions. Ce qui nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné un excellent exemple qui illustre la non-acceptation des œuvres si on consomme illicite. Il s'agit de l'exemple d'un homme qui a réussi à réunir, à remplir, à fournir les causes de l'acceptation des invocations, sauf que cet homme qui a réuni toutes ces conditions, qui a réuni toutes ces causes, il se nourrissait de haram. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous parle d'un homme donc qui a réuni plusieurs caractéristiques ou plusieurs causes. Parmi ces causes, la première, yutilu safar. Cet homme, yutilu as-safar. Il prolonge son voyage.
Et le voyage, nous savons tous que c'est une cause de l'acceptation des invocations. L'invocation du voyageur, c'est une invocation, dans la plupart du temps, de quelqu'un qui se trouve dans une situation de contrainte, une situation de fatalité. Il est en voyage. Celui qui part en voyage ne sait pas déjà s'il reviendra. Et c'est pour ça que le voyageur, yatawakkalu ala Allah, malgré que tout le monde yatawakkal ala Allah, mais plus le voyageur, il place son sort entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est dans une situation dans laquelle il va manifester le besoin, il va manifester la nécessité. Et nous savons tous que une personne qui est dans le besoin, une personne qui est dans la détresse, comme le voyageur, et qui appelle son Seigneur, il a plus de chances de voir ses supplications, ses implorations acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui vient confirmer cela, hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Thalathu da'awatin mustajabat la shakka fihin » Il y a 3 invocations qui sont exaucées sans aucun doute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné parmi ces 3 « Wa da'awatul musafir » l'invocation du voyageur. Donc, cet homme a rempli la condition du voyage. Il est voyageur. Puis il dit Ash'ath aghbar. Hirsute, ébouriffé, cheveux ébouriffés, et poussiéreux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça indique que cet homme manifeste son humilité et son besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son apparence extérieure et dans ses vêtements. Et quiconque, telle était sa condition, aurait plus de chances de voir ses invocations acceptées. Pourquoi? Parce que le fait de manifester l'humilité à Allah subhanahu wa ta'ala, la simplicité est une cause de l'acceptation des invocations. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il dit Rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah ila abarra. Qui signifie, il se peut qu'un homme hirsute, donc les cheveux pas coiffés parce qu'il n'a pas les moyens de se les coiffer, hein, couvert de poussière, refoulé aux portes, hein, à cause de son aspect extérieur, à cause de ce qu'il reflète. Hein. Les gens, quand ils frappent aux portes, il est repoussé, refoulé. Mais il dit le prophète, il se peut que cet homme qui est hirsute, couvert de poussière, refoulé aux portes, cet homme dont l'apparence est celle-ci, il se peut qu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala que telle chose se produira ou que telle autre ne se produira pas et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le délie de son serment. Première condition, ou première cause d'acceptation, yutilu safar. Il prolonge le voyage. La deuxième, ash'ath aghbar, il manifeste l'humilité et le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et la simplicité. Troisième cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne, yamuddu yadayhi ila as-samaa. Il lève ses mains vers le ciel. Il lève ses mains vers le ciel, c'est-à-dire qu'il lève ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il dirige ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça ce qui exprime le fait de se lever ses mains lorsqu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on l'implore, on le supplie. Et ça, encore une fois, ça fait partie de l'éthique des invocations, de l'éthique des supplications, grâce à laquelle on peut espérer l'acceptation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Inna Allah ta'ala hayyun karim, yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi, an yaruddahuma sifran khaibatayn. Qu'est-ce que cela signifie? Le prophète me dit, certes, votre Seigneur est pudique et généreux, il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsque celui-ci lève ses mains vers lui, de lui rendre vide. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la pudeur de rendre vide les mains de celui qui l'appelle, de celui qui les supplie en ayant levé ses mains.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve dans les textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait pour l'istisqa, salat al-istisqa, c'est la prière pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala et demander la pluie, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains tellement haut, que kana yura bayadu ibtay, qu'on voyait la blancheur d'en dessous de ses aisselles, en dessous de ses aisselles. On voyait la blancheur tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains haut. Quatrièmement, après yamuddu yadayhi ila as-sama, il lève ses mains vers le ciel et il dit yaqul ya Rabb, ya Rabb. Donc il dit ô Seigneur, ô Seigneur. Qu'est-ce que cela indique? Ya Rabb, déjà cela veut dire qu'il insiste dans ses supplications. Non seulement il insiste dans ses supplications, mais ensuite il sollicite son Seigneur par sa seigneurie en disant Ya Rabb. Et le fait d'insister dans notre dua, c'est une cause d'acceptation. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il implorait son Seigneur, on retrouve dans le hadith qu'il insistait en répétant sa demande 3 fois. Pourquoi il répétait 3 fois? Pour insister. Parce qu'insister, c'est un moyen qui est propice à l'acceptation de nos supplications. Donc, voici 4 causes mentionnées dans ce hadith qui sont des causes de l'acceptation de la vocation. Yutilu safar, il prolonge le voyage. Ash'ath aghbar, il est hirsute poussiéreux. Yamuddu yadayhi ila as-sama, il lève ses mains vers le ciel et il dit ya Rabb, il insiste. Ce sont 4 causes de l'acceptation de la vocation que cet homme a toutes réunies, il les a, donc cet homme est censé voir ses invocations acceptées. Sauf qu'il y a une barrière qui va obstruer le chemin de l'acceptation, qui va venir détruire toutes les causes qu'il avait réunies. Et c'est comme s'il n'avait rien fait. De quoi s'agit-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en informe et il dit wa mat'amuhu haram. Sa nourriture est haram, est illicite. Wa mashrabuhu haram. Sa boisson est illicite. Wa malbasuhu haram. Ses vêtements sont illicites. Wa ghudhiya bil haram. Et sa vie entière, il vit dans l'illicite. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Ce qu'il a accompli comme illicite a fait en sorte que ça a obstrué le chemin de l'acceptation. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Comment pourrait-il voir son invocation exaucée? Et ici, cette forme est une forme interrogative. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Comment pourrait-il être accepté? C'est une forme interrogative qui exprime l'étonnement. L'étonnement qui exprime aussi l'exclusion. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que celui qui se trouve dans ce cas, celui qui se trouve dans cette situation, c'est-à-dire qui a réuni toutes les causes de l'acceptation, mais qui serait tombé dans l'illicite, eh bien celui-ci est loin de voir ses invocations acceptées. Conclusion. Le fait de consommer illicite est un moyen de voir ses doigts ne pas être acceptés. Celui qui veut voir ses doigts acceptés, il doit forcément faire attention à ce qu'il consomme, Et d'ailleurs, nous avons un hadith dans lequel Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Rasulallah, ud'u Allah an yaj'alani mustajab ad-da'wa. Ô prophète d'Allah, prie Allah pour moi
qu'il fasse en sorte que mes invocations soient toujours exaucées, acceptées. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu? Il lui a dit, Ya Sa'd, ô Sa'd, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wa. Mange licite, consomme licite et tes invocations seront acceptées. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. Espérons que cette vidéo et ce cours vous a été profitable et bénéfique. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.